En fait, je crois que je suis le mec le plus distrayable de France. Dès que je bosse, il suffit juste que j'ai un tout petit bruit à côté, ça me sort direct du truc. Pas parce que je suis un mec flemmard ou quoi, mais c'est parce que j'ai toujours du mal à me concentrer. Ma concentration est très limitée, on va pas se mentir. Mais elle est pas nulle parce que c'est pas inné en moi, elle est nulle tout simplement parce que j'ai jamais appris à vraiment me concentrer. Et je sais que beaucoup de gens ont ce problème et ça te fait perdre 50% de ta journée. Du coup, aujourd'hui, je vais te donner 4 astuces que j'ai appliquées pour moi-même et ça va être 100% de plus-value. Et je te rassure, t'inquiète, tu vas pas devenir un moine. Allez, étape 1, on va apprendre à s'ennuyer. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que je marchais tous les matins et que c'était vraiment un truc que je faisais tous les jours, quoi qu'il arrive. C'est pas vraiment pour le sport, parce que marcher en soi c'est juste une manière de se déplacer, mais s'il y a bien un truc que ça fait, c'est que je me retrouve seul avec moi-même et c'est très important. En fait, j'ai appris avec l'expérience que dès qu'on s'ennuie, et surtout moi à l'époque, j'avais tendance à beaucoup sortir mon téléphone. Je m'ennuie, je sors le téléphone, je regarde des vidéos. Et en fait, je pense qu'on a peur de se retrouver seul avec soi-même. Alors qu'en vrai, y a rien de mieux. T'as des idées créatives, après t'es plus motivé, même quand tu penses à rien, en vérité, t'apprends à t'ennuyer. Et en fait, tu reposes ton cerveau. En fait, des fois, juste être posé, savourer l'instant présent, c'est ultra bénéfique. On s'en rend pas compte, mais le cerveau aussi, il a besoin de se reposer. Je vais prendre l'exemple pour moi-même. De base, je suis quelqu'un, j'arrive pas à manger sans vidéo. Dites-vous, des fois, j'attendais de commencer mon repas parce que je trouvais pas la bonne vidéo à regarder. Et je vous jure, un jour, j'ai pété un câble, j'ai posé mon téléphone, j'ai tiré la table, je l'ai collé contre la baie vitrée et j'ai fait mon repas en regardant la nature. Alors oui, ça peut paraître extrême, mais c'était vraiment le meilleur repas ever. Bon, pas la bouffe parce que j'ai réussi à rater des pâtes. Mais je vous jure, j'ai été hyper créatif et après j'avais directement envie de retourner bosser. Alors que d'habitude, je mange, je regarde ma vidéo et après j'ai juste la flemme, j'ai juste envie de me poser, mater d'autres vidéos. Parce qu'en vérité, flemme de bosser. Ok, étape 2, on va repasser au format papier. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que je notais tout sur un carnet. Mais du coup, pourquoi un carnet? Parce que le téléphone, ça peut aussi très bien marcher. Et bah, le téléphone, j'ai essayé plein de fois et ça a jamais marché. J'ai installé plein d'applications, mais au bout de quelques semaines, à chaque fois, j'abandonnais. Ou tout simplement, j'y pensais plus. Alors que le carnet, en fait, c'est juste génial. Je le prends partout et par exemple, le jour où j'ai mangé face à la baie vitrée, je l'avais à côté de moi et j'ai réussi à noter 4 ou 5 idées de vidéos. Et en fait, quand on fait le comparatif carnet ou téléphone, bah, le carnet, il gagne haut la main. Parce que le téléphone, il a beaucoup trop de stimuli. Juste pour noter quelque chose, tu finis forcément sur Instagram, TikTok, etc. Sur le carnet, quand on se trompe, on raye et on garde une trace de notre erreur et des fois ça peut nous servir plus tard. Faire des schémas sur le téléphone, c'est mort et vous le verrez dans la vidéo, ça nous servira de faire des schémas. Et franchement, sur un carnet, il y a beaucoup plus de chances que ça va être lu parce que quand je vois le nombre de notes que j'ai sur mon téléphone qui sont perdues, bah je sais que ça a juste été une perte de temps. Et en vrai, on va pas se mentir, juste prendre un stylo et noter sur un carnet, c'est beaucoup plus instinctif. Alors je suis pas un anti-téléphone non plus, hein, je m'en sers de fou. Quand je suis à l'extérieur, par exemple, je note tout sur le téléphone. Mais dès que je rentre, en fait, je mets tout au propre sur mon carnet. Ok, l'étape 3, on va agir par étapes. Gravir une montagne, c'est long, mais gravir plusieurs montées, c'est accessible. Steve Jobs. Non, je rigole, c'est moi, je viens juste de l'inventer. Ce que je veux dire par là, c'est que se donner des gros objectifs, c'est bien, ça montre que t'as de l'ambition. Mais pour les atteindre, faut pas oublier qu'il faut faire des étapes. C'est comme avoir une mission principale et des missions secondaires. Par exemple, moi, j'aimerais bien un jour avoir les 100 000 abonnés sur YouTube. Bah, si je me donne directement ça en objectif, bah, je vais être vite démotivé parce qu'il est vraiment beaucoup trop. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'aimerais bien sortir une vidéo tous les 5 jours. Alors, ça me fait deux trucs. Déjà, l'objectif, il est faisable. Et ensuite, il y a des points de passage validables, ce que j'expliquais dans l'autre vidéo, l'aspect de cocher des étapes. Et oui, parce que tous les 5 jours, je sais que j'ai avancé dans mon projet. Et pour ça, j'ai créé une méthode infaillible, bon, je sais pas du tout si ça a déjà été inventé. C'est la méthode de l'escalier. En fait, je me suis vite rendu compte qu'un objectif, c'était comme passer un mur. Et ce mur, il va être plus ou moins grand en fonction de l'objectif. Alors tu peux faire un peu d'escalade et essayer de monter ce mur directement, mais t'as beaucoup plus de chances de te casser la gueule. Bah pour ça, l'escalier, c'est très bien, parce qu'en fait, tu vas monter peu à peu. En fonction de ton niveau, tu peux plus ou moins faire de grandes marches. Et à chaque marche, tu vois que t'as évolué. En fait, comment marche le schéma de l'escalier? Sur chaque marche, t'as une étape clé vers ton objectif. Et à l'intérieur de chaque marche, t'as tous les trucs que t'as prévu de mettre en place, ainsi que les erreurs que tu vas faire et ce que tu auras appris. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur téléphone. Étape 4, tu vas arrêter de théoriser. Imaginons que tu te fais une recette pour manger. Du coup, tu sors ton téléphone ou ton PC, tu recherches une recette. Puis après cette recette, au lieu de cuisiner, tu regardes une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, etc. Bah au final, t'auras pas mangé. Bah ouais, parce que tu vas connaître la recette, mais techniquement, t'auras rien appris. Parce qu'en fait, l'apprentissage, ça passe certes par l'accumulation de connaissances, mais ça passe surtout aussi par l'application de ces connaissances. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur des sujets, puis d'autres, puis au final, ils ont jamais appliqué. Et en fait, faut savoir un truc très important. Tu as très probablement déjà toutes les armes en main pour mener ton combat. Et en fait, c'est pas du dev perso de coup en mode si tu veux le faire, tu peux le faire. C'est même pas une question de tu peux ou tu peux pas. C'est juste fais-le. Parce que imaginons tu réussis, tu vas apprendre et tu auras tous les aspects de la réussite. Et si t'échoues, bah tu vas apprendre. En fait, la capacité à réussir de certaines personnes, c'est pas qu'ils sont plus intelligents ou plus forts que toi. C'est juste leur capacité à agir directement sur leur projet. En fait, dès qu'ils ont une idée en tête, ils l'appliquent. Et je sais que c'est souvent un problème que j'ai eu personnellement. T'as un objectif à faire? Bah tu crées ton escalier avec toutes les petites étapes qui vont t'aider à atteindre l'objectif final. Mais le principe du coup, c'est que tu commences directement. Tu crées ton escalier, tu commences directement à effectuer la première marche. Tu loupes une marche,
marche, tu te casses la gueule, bah c'est pas grave, tu vas juste apprendre à bien monter les prochaines. Bref, n'abandonne surtout pas les trucs que t'as commencé, tes objectifs, tu peux les atteindre et t'es pas plus nul que les autres. Tu as juste à commencer ton escalier avec des marches de la taille que tu veux, de la longueur que tu veux, tu prends autant de temps que tu veux à monter cet escalier, mais juste monte-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça m'aide énormément à avancer sur YouTube. Et si t'as des idées de vidéos que tu veux que je fasse, que ce soit pour la création de projets, la photo, la vidéo ou l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'aborderai peut-être le sujet. C'était le Moustique, bisous.